Bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette canalisation pour vous parler des énergies que je réceptionne actuellement par rapport à vos états d'âme, à ce doute qui est encore en vous, dans votre cœur, et qui a besoin d'être transmuté, qui a besoin d'être guéri, et surtout qui a besoin d'être soigné. Je pense que quand on passe par une période compliquée de notre vie, on arrive à un moment où tout est saturé, on n'a plus la même vibration, on n'a plus la même intensité dans le ressenti, et on a l'impression que les choses changent autour de nous, que les choses perdent leur valeur, perdent leur goût d'amusement, de passion, de bien-être. On n'a plus cette même vision, ni ce même ressenti vis-à-vis de la vie. Et ça devient très fatigant, ennuyant. Et c'est une prison de l'être, c'est une prison de l'âme. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de vos traumas, de ce que vous avez vécu en termes de blessures et ce que vous n'arrivez pas encore à épurer et à guérir. J'ai envie de vous donner quelques clés et surtout quelques ressentis et canalisations par rapport à ce que vous devez comprendre suite à ce vécu et par rapport à ce que vous avez expérimenté, que ça soit dans la douleur, dans le bonheur, dans l'amitié, dans l'amour. Qu'importe ce que vous avez vécu, il faut que vous compreniez que la vie est un paradigme sacré d'évolution spirituelle et d'éveil de l'état de conscience. Donc ici, le but primal et l'objectif primordial dans la vie, c'est que vous puissiez comprendre et cheminer vers votre lumière intérieure, vers votre être supérieur et vers votre meilleure qualité du cœur. Donc, afin d'atteindre cette compréhension, afin d'atteindre ce niveau d'évolution, ce niveau d'éveil, il y a un orchestrement de choses et d'événements qui se produisent, qui sont bien évidemment pas complètement anarchiques, parce que ça se fait sur un contrat d'âme, un contrat d'évolution que votre âme signe volontairement afin de suivre ce chemin du mouvement et de l'évolution spirituelle. Il faut que vous compreniez que vos traumas et ce que vous avez vécu de sombre a toute son importance dans votre évolution, a toute son importance dans cet enseignement de l'être que vous expérimentez. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial et d'inévitable, afin que vous puissiez accéder à votre qualité d'être. J'ai envie que vous sachiez que la lumière comprend ces travers par lesquels vous passez et cette douleur atroce qu'a engendré ce vécu qui est dite un trauma karmique spirituel. Donc il faut que vous sachiez qu'on a toute la compassion et toute la compréhension par rapport à ce mal-être par lequel vous êtes passé, cette douleur que vous avez expérimentée, ce chagrin, cette déception, cette incompréhension, ce sentiment d'injustice, ce sentiment que vous n'êtes pas évalué à votre juste valeur, ce sentiment que vous n'êtes pas considéré pour qui vous êtes, ce sentiment que ce que votre cœur a à offrir n'est plus important dans ce monde de la matière où tout s'embrouille, tout semble s'agiter, où les choses du cœur, selon votre perspective restreinte et selon votre vision traumatisée et impactée par le chagrin peut penser, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. Il faut fuir l'illusion, il faut fuir l'illusion que cet état moderne, excusez-moi, j'ai envie de vous dire, essaye de nous infliger. Comme quoi, les principes du cœur, comme quoi le don humain, le partage, les amitiés, les choses qui ont réellement de la valeur ne comptent pas, car ce n'est pas la vérité. La vérité ultime, c'est ce qu'on expérimente dans la lumière, c'est ce qu'on comprend grâce au pouvoir du cœur, c'est la vérité que notre cœur nous dicte, c'est ce chemin vers le pardon. Il est nécessaire et important de savoir
pardonner. Il faut avoir de la compassion et du pardon. Tant qu'on est humain conscient, c'est la chose la plus précieuse et c'est l'élément le plus précieux. Dans la lumière a fait cadeau à votre être. Donc accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à ça. Et ne doutez pas de ces messages christiques qu'on vous envoie dans votre cœur. Ne doutez pas aussi de toutes ces synchronicités, tous ces signes autour de vous qui vous poussent à embellir, à sublimer cette qualité de votre cœur afin d'accéder à un niveau de conscience supérieur qui vous ouvrira des portes de nouvelles choses et de nouveaux horizons. Vous devez sortir de votre zone de confort. Arrêtez de protéger excessivement votre enfant intérieur, car celui qui ne tente pas n'a rien. Essayez de tenter. Essayez de continuer à espérer. Essayez de parler à votre être intérieur et de lui demander de vous guider vers ce qui est bon pour vous. Il faut que vous sachiez que ces expériences douloureuses qui sont encore là, qui sont encore aujourd'hui un poids sur votre cœur, ne sont pas l'unique vérité. Il y a beaucoup d'éléments que vous ignorez, que ce soit par rapport au cheminement des choses, par rapport à l'autre que vous blâmez de ne pas avoir pu comprendre ce que votre cœur traverse et ce que vous vivez, et ce que vous avez donné, et ce que vous auriez pu donner davantage, mais que vous vous êtes senti saturé à un moment donné. Lorsque tout s'est chamboulé, lorsque toutes vos idées n'étaient plus claires, lorsque vous aviez l'impression de donner dans le vide, on vous dit que vous n'avez pas toute conscience de ce qui se passe dans la vie de l'autre et de ce que l'autre expérimente et ce que l'autre chemine dans sa vie et dans son chemin individuel. Au-delà de toute relation humaine, chacun d'entre nous a une mission d'âme, a son univers indépendamment de toute vie extérieure. Donc sachez respecter l'univers de chacun. Sachez avoir le recul nécessaire quand il s'agit de la vie de l'autre et non pas de la vôtre. Sachez accorder le pardon à l'autre pour ses erreurs, pour son manque d'attention, son manque de compréhension et son manque de visibilité et de clairvoyance quand il a fallu qu'il comprenne ce que votre cœur et votre âme traversent en termes de cheminement. Donc aujourd'hui, j'ai envie que vous donniez une chance à l'énergie du pardon, qu'elle infiltre votre cœur dans la grâce divine, dans la miséricorde divine, dans la clémence divine. Sachez que nous sommes tous ici aimés et que ce n'est pas simple pour personne d'entre nous. Il faut que vous sachiez prendre le recul nécessaire. Parce que cette situation actuelle dans laquelle vous êtes exige le pardon. Exige de laisser toutes les blessures du passé derrière vous. Que vous envisagez un avenir meilleur. Que vous projetez et que vous espérez un avenir meilleur. Un avenir où votre relation à votre être intérieur ainsi qu'à ceux qui vous entourent est bénie. Sachez espérer. Osez espérer. C'est important. J'ai aussi envie de vous dire que les autres n'ont pas toujours cette capacité de surpasser leur ego, ni de surpasser leur peur du rejet, ou de la trahison, ou de l'abandon, ou de la déception, qu'importe. Sachez que chacun d'entre nous avance à sa mesure. Il avance tel que son destin, son énergie actuelle et sa vision lui dictent. Sachez que les gens vivent au jour d'aujourd'hui avec une grande peur de ne pas être aimés. Et sachez donner de l'amour. Sachez aimer, vous, donnez de l'amour. N'hésitez pas. Aimez ceux qui vous entourent. Tendez la main.
Tendez la main tant que vous pouvez le faire. Tendez la main et dépassez votre peur du rejet. Tendez la main et dépassez votre peur de la trahison. Tendez la main en espérant avoir beaucoup plus de vérité, une plus grande clairvoyance. Sachez laisser la vie vous porter vers quelque chose de meilleur. Ne soyez pas restreint. Ne bloquez pas l'abondance qui vous appelle. Ne bloquez pas la peur. Ne bloquez pas, votre abondance par la peur. Laissez votre cœur vous guider. Laissez-le être votre ultime guide, au-delà du mental, au-delà des frustrations. Et sachez, très cher, que vous n'aurez que ce que votre cœur mérite. Et que vous ne récolterez que ce que votre bon cœur a semé. Donc si vous avez tout fait par le cœur, si vous avez toujours été correct, si vous avez toujours été honnête dans ce que vous avez entrepris, sachez que ça vous retrouvera un jour et que ça reviendra à vous. N'ayez pas peur d'assumer vos torts. N'ayez pas peur de pardonner à l'autre ses torts, parce qu'il est très important, dans toute relation spirituelle ou humaine, de savoir avancer dans la lumière. Je vous embrasse et j'espère que cette canalisation vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine vidéo.